Laurence. Comment ça va? Ça va bien. Merci d'être avec nous. Bah oui, ça va bien. On est quoi? Comme un jeudi. Ah oui, c'est jeudi. La semaine touche gentiment à sa fin, donc ça va très très bien. On va parler télévision, mais pas que tout à l'heure. On va découvrir ensemble ce qui se passe cette semaine dans le magazine illustré TV8 avec Laurence, le programme télé, mais pas que, comme je le disais tout à l'heure. Puis on va parler également de vos chaussures. Sachez que désormais, vos chaussures ont leur pressing et c'est un joli concept qu'on va vous faire découvrir ce matin avec Rodrigo Armona qui est avec nous. Bonjour. Bonjour Philippe. Merci d'être avec nous ce matin. C'est ça, vous avez mis sur place en Suisse le premier pressing pour les chaussures. Exactement. Les baskets. Exactement, dans le but de démocratiser la cordonnerie et la chaussure en général. Voilà. Très bien, ça veut dire qu'on peut leur donner peut-être une deuxième vie à ces chaussures qui ont un peu, comme on dit chez nous, un peu morflé. Exactement. On peut leur redonner un peu leur Oui, on est là pour ça, pour autant nettoyer les chaussures que les restaurer, faire des réparations en lien avec le cuir, la matière, etc. Voilà. Ça s'inscrit dans le développement durable. Donc c'est très tendance finalement aujourd'hui, ce que vous avez mis en place. Oui, on profite aussi justement de cette tendance de upcycling, de recyclage, etc. Donc on est un peu dans le pôle de tête de tout ce qui est jeunes entreprises qui autant ont un but de capitalisation que d'écologie et d'environnemental. D'accord. Quand il faut repimper des pompes, des chaussures, il y a aussi l'odeur, non? C'est pas compliqué? On a des process. Oui, non, mais moi, je pense à ça. Alors, j'imagine, je rentre dans un vestiaire, c'est épouvantable. Non, mais comment vous faites? Vous faites quelque chose? Il y a quelque chose? Vous mettez une pincette pour travailler? On a des process, justement. Tout ce qui est four à ozone qui vient tuer les bactéries, donc tout ce qui est odeur. Et après, on a la chance, nos clients sont généralement assez conscients de ça et ils nous amènent pas non plus ils sont sympas. Chaussures. Voilà, ils sont assez sympas. C'est important. Moi, c'est la première chose auquel j'ai pensé quand j'ai vu ça. J'ai dit, les pauvres. Ça va des fois être quand même assez compliqué. Hein. Voilà. Bon, vous dites pas le contraire. Non, parfois il peut y en avoir. Oui, bon, en tout cas, merci d'être avec nous. On va découvrir votre concept un peu plus précisément tout à l'heure. Est-ce que Rodrigo Armona regarde de temps en temps la télévision? Ça m'arrive quand j'ai le temps, oui. Qu'est-ce qu'il regarde à la télé? Alors la RTS, tout ce qui est peut-être les émissions en lien avec les infos, etc. Un peu moins peut-être le divertissement. Je suis tombé justement sur votre émission de temps en temps, mais j'ai pas vraiment le temps depuis que j'ai lancé ma boîte. C'est une demi-bonne réponse. Voilà. En tout cas, merci d'être avec nous ce matin. On va parler pour commencer de Serge Gainsbourg, ma chère Laurence. Eh bien oui, le célèbre musée La Maison Gainsbourg, rue de Verneuil à Paris, va ouvrir ses portes dans quelques jours, le 20 septembre, si je me trompe pas. Et puis, c'est vrai qu'il faut savoir que c'est là-bas qu'a vécu le fumeur de Gitane et sa femme Jane Birkin et qu'ils ont vu grandir Charlotte. Et puis, ce qui est dingue, c'est que la maison est restée complètement intacte depuis la mort de l'artiste en 1991. La famille a fait en sorte que tout reste à sa place, donc c'est vraiment un vrai petit bijou pour les passionnés. Bon, c'est vrai, je crois qu'il n'y a plus tellement beaucoup de place à vendre, hein. Je crois que c'est bien complet. Voilà pourquoi nous on vous propose un tas de photos dans ce numéro, des photos du musée, des photos de la maison, du Gainsbar, ça c'est le bar aussi. Gainsbar. Voilà, donc ne ratez pas ça, c'est vraiment un article très sympa à ne rater sous aucun prétexte. Et c'est à retrouver dans l'illustré TV8 de cette semaine, donc à partir de demain. On parle de toute autre chose, de Nicolas Betticher. De qui s'agit-il? Alors ce nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, hein, mais cet homme, ou plutôt ce curé, est très courageux puisqu'il a dénoncé très récemment des nouveaux scandales d'abus sexuels et de dissimulation au sein de l'Église. Donc voilà, encore une fois, je le trouve très courageux et puis il était temps que quelqu'un parle, donc ça c'est très bien. On vous en dit plus sur lui et ne ratez pas ces quelques mots. Voilà. Très bien, c'est aussi dans l'illustré demain. Et puis, Aude et Vincent Gilleron aussi sont au programme de ce journal cette semaine. Je vais y arriver. Donc, on vous parle de ce duo vaudois, frères-sœurs dans la vie, mais aussi stars de comédie musicale, hein, puisque ils sont très très bons dans leur discipline. Hein, ils cartonnent à Paris. Lui, Vincent, il vient d'obtenir le prix du meilleur interprète en France. Quant à sa sœur Aude, sa grande sœur plutôt, eh bien, on la verra dans le show Mamma Mia cet automne à Paris. Donc voilà, on vous propose un tas de photos, des photos très sympas, des photos de famille, des photos où on les voit dans leur loge aussi. Donc ne ratez pas ces quelques pages. La sélection TV de Laurence Gautreau.
Mais pas que. Comme je le disais tout à l'heure, on parle notamment de chaussures et de baskets. Et avant de parler chaussures et baskets et de Dr Sneakers, on va parler recettes. Une recette que tu nous as concoctée aujourd'hui. Tu nous avais promis de nous faire goûter un jour. Je pense qu'on va pouvoir passer dessus. C'est ça ? C'est possible. Voilà. Bon, alors de quoi tu nous parles aujourd'hui ? C'est une recette 3 étoiles cette semaine, puisqu'on vous propose des oignons de Roscoff avec une écume saline et puis quelques couteaux. Je parle bien évidemment des fruits de mer, sinon ça ferait mal aux dents. Donc voilà, la photo en page 60 donne l'eau à la bouche. La recette n'est pas si compliquée à réaliser, franchement, vous pouvez y aller. Donc lancez-vous, vous allez épater tout le monde. Ça nous ouvre l'appétit en tous les cas. Merci pour cette recette de la semaine à retrouver donc dès demain. Dr Sneakers est spécialisé, comme on le disait tout à l'heure, dans le nettoyage et la rénovation et la personnalisation de vos baskets, transformant ainsi vos chaussures qui étaient autrefois réservées, quand on parle des baskets, principalement à la pratique sportive. On a des incontournables pour la vie urbaine maintenant. Désormais, la basket est devenue très tendance. Alors découvrez aujourd'hui Dr Sneakers and Shoes, une cordonnerie de pointe offrant des services de nettoyage de qualité, de rénovation et de personnalisation de vos chaussures ou de vos baskets avec notre invité Rodrigo Armuna qui est avec nous. Est-ce que j'ai bien décrit ce que vous faites? Donc, merci Philippe, j'aurais pas pu mieux dire. Donc vous êtes, qu'on comprenne bien, un cordonnier 2.0, c'est ça? Exactement, alors on est une cordonnerie, moi-même je ne suis pas cordonnier, j'ai mes associés, des collègues justement spécialisés, experts en cordonnerie, afin de pouvoir ramener le savoir-faire de la cordonnerie, de la chaussure classique sur justement, comme vous le dites, de la sneakers, des choses un peu plus tendance, que les gens ils ont plus tendance à porter de nos jours et tous les jours. Voilà. Tous les jours, très bien. Et donc aujourd'hui, alors c'est vrai que les baskets sont devenues des baskets de qualité sont devenues, ou de marque d'ailleurs, sont devenues très, très chères. Il y en a qui mettent des prix exorbitants pour des chaussures. Donc des fois on y tient, on est bien, c'est des pantoufles, on est bien dedans, etc. On n'a pas envie de s'en séparer. Par contre, elles ont pris un petit peu un coup de vieux, on a envie de les garder. Vous avez la recette pour pouvoir leur donner une deuxième vie, ou une troisième vie. Alors exactement, et je pense que ça peut aussi déjà commencer chez les gens, notamment avec un entretien, un petit coup de brosse, mettre des embauchoirs dans la paire. Ça permet déjà de doubler la durée de vie de la chaussure. Après, vraiment, quand elles sont sales ou cassées, donc à restaurer, on peut venir faire tout ce qui est couture, nettoyage en profondeur, nettoyage vapeur, nettoyage des semelles, refaire des semelles, changer des semelles, on a vraiment un large champ d'action dans la chaussure et qu'on développe un peu tous les jours en poussant toujours nos produits et nos services vers ce que les gens demandent ou ce qu'ils ont besoin. Vous les pimpez aussi, c'est-à-dire qu'on peut les transformer, c'est-à-dire là il faut nous racontiez parce que là ça peut être intéressant, c'est-à-dire qu'on peut les personnaliser. Oui. Donc, du coup, ça fait des paires uniques, c'est ça? Ah ouais, tout à fait. C'est un de nos services phares. En ce moment, c'est vrai qu'on s'attendait pas à une telle tendance à ce niveau-là. Donc oui, on a des artistes avec lesquels on travaille et qui sont vraiment très doués. On est capable de faire autant du réalisme que des choses très tendances comme par exemple les mangas ou des dessins animés pour les plus jeunes. Et donc ça permet une personnalisation complète de la chaussure. Au début, on se disait peut-être que les gens ils vont pas forcément passer ce cap. Mais depuis, c'est vrai qu'on en a fait quelques-unes et on est très content avec ce service. Alors, comme dirait Jean-Pierre Pernaut, regretté, qui en feu Jean-Pierre Pernaut, combien ça coûte ? Alors, pour nos services de restauration et de cleaning, comme on appelle donc le pressing à sneakers, on a pris on est aux alentours des 30-45 francs pour le nettoyage, restauration d'une paire. Ça peut aller un peu plus cher, jusqu'à 70-80 francs pour tout ce qui est paire de luxe, sur des recolorations complètes. Et pour tout ce qui est customisation, on est aux alentours des 100-150 francs pour quelque chose de assez détaillé déjà. Ouais. Donc ça, c'est des artistes, il faut évidemment qu'ils gagnent leur vie aussi, qui vont travailler sur la chaussure. Exactement. Et quand on a mis 400-500 balles pour une paire de pompes, on peut en mettre encore ce prix-là pour la nettoyer, pour la... C'est l'idée. On vise toujours à peu près à 10% du prix de la chaussure, entre 10 et 15%. Voilà, nous, tant qu'on est dans ces eaux-là, on est content et on trouve que le service est au juste prix. Et ça marche ?
Ça marche. On est un peu aussi victime de notre succès, donc les aléas de l'entrepreneuriat, on va pas se plaindre, on est très content. Autant justement, on était très rapide pendant un moment. Là, avec l'afflux de commandes, donc si jamais pour les futurs consommateurs, on a un peu plus d'attente, mais justement toujours pour prioriser la qualité et aussi le fait de se développer. On a passé un peu un cap. Je pense qu'on est passé d'une petite cordonnerie de quartier à une jeune PME assez active. Ouais. Donc il y a tout ce qui est management, etc. On doit passer les caps. Voilà. Vous avez ce qu'on appelle disrupter. Il a fallu réinventer un petit peu 2-3 choses dans votre métier. Et donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Le dicton qui dit « Montre-moi tes chaussures, je te dirai qui tu es » résonne aujourd'hui toujours dans votre profession ? Oui, énormément. Autant au niveau personnel qu'en business, c'est un dicton qui marche. Souvent, on a tendance à vouloir montrer en fait les habits, les montres, etc. Mais je pense qu'un des marqueurs sociaux très importants de nos jours, c'est la chaussure. Et de plus en plus, les gens redécouvrent ce que c'est d'avoir soit des jolies chaussures en cuir ou justement de rentrer un peu dans un cadre avec la sneakers. Voilà, nous, on préconise que chacun ait son identité propre, c'est le plus important. Est-ce que vous êtes un cordonnier bien chaussé ? Alors, peut-être que je fais mentir. Parce que vous connaissez le dicton. Mais oui, si on prend, on va dire, ce dicton peut marcher. On va dire, les cordonniers, souvent, ils préfèrent travailler sur les chaussures des autres que sur les leurs. D'accord. Encore une, vous avez trouvé chaussures à votre pied ? Pas mal. Écoutez, oui, toujours. C'est obligé, c'est obligatoire. Hein. C'est une règle de 3. La sélection TV de Laurence Gautreau. Allez, on parle télévision, mais pas que. On parle aussi chaussures, basket. On va parler TV maintenant, et puis cinéma tout à l'heure, et puis également d'un concours un petit peu plus tard. En parlons télé maintenant, si tu veux. Oui, je veux. Je veux bien. On en parlait avec Rodrigo. Il regarde quoi à la télé, Rodrigo ? Les infos, quelques séries, voilà, par-ci par-là, quand j'ai le temps. Quand vous avez le temps, c'est très bien. Alors là, vous aurez peut-être le temps de suivre la sélection de Laurence qui nous propose de découvrir Les Infiltrés. Pardon. Oui, c'est une nouvelle série à voir. C'est pas grave, c'est normal. C'est une nouvelle série. Écoutez, ému peut-être, je sais pas. C'est l'effet que ça fait. Vous n'avez pas idée à quel point. Donc c'est une nouvelle série à voir sur la RTS avec une actrice que j'aime beaucoup, c'est Audrey Fleurot. Donc elle est un petit peu plus sérieuse que dans HPI. Je ne sais pas si vous connaissez cette série où elle était complètement fofolle. Là, dans Infiltrés, elle est beaucoup plus sérieuse. Elle interprète une chimiste qui travaille pour la police. Et puis on la verra aux côtés de Thierry Neuvik qui lui joue un commissaire. Et il va faire recours à ses connaissances afin d'enquêter sur une nouvelle drogue de synthèse qui commence à faire un peu trop de victimes. Donc voilà, ne ratez pas ce premier épisode, c'est le mardi 19 septembre à 22h45 sur RTS1. Ça a l'air vraiment bien. Un peu de streaming également avec La Graine. Oui, c'est un film, donc l'histoire de Lucie et Inès. Elles sont en couple dans la vie, elles sont très heureuses, très amoureuses. Mais voilà, il ne leur manque qu'une chose, c'est un enfant. Et puis après plusieurs tentatives de PMA qui n'ont rien donné, elles décident de partir en Belgique où elles rencontrent le professeur Peters, qui n'est autre que François Damiens, donc je vous laisse imaginer un petit peu. Et donc puis, ça part en cacahuète. Ça part en cacahuète. Enfin, il leur fait une promesse. Il va leur trouver le meilleur sperme de Belgique. Voilà. Donc, ils partent les trois à la quête de la meilleure graine afin de trouver le candidat idéal. Alors, évidemment, c'est très drôle. C'est plein d'amour comme film. C'est aussi plein d'humour. Ça parle d'humour surtout pour ce qui concerne la PMA et la parentalité. Ouais. Un film très sympa à voir sur Amazon Prime Video. Ouais. Et ça, c'est pas évident de rire avec ce genre de sujet. Donc là, finalement, c'est assez bien fait, effectivement. Exactement, ouais. Merci pour cette sélection. Tiens, Laurence, est-ce qu'elle pourrait faire pimper ses chaussures ? Tiens. Mais, tout à fait. Ouais, qu'est-ce qu'elle mettrait dessus ? Les logos de chaînes de TV, par exemple ? Peut-être, pourquoi pas. Non, je sais pas, il faudrait que je réfléchisse. Mais ouais, c'est une idée sympa, ouais. On en parle ce matin avec Rodrigo, justement. Alors, qu'est-ce que les gens demandent ? On a parlé de manga, notamment, mais qu'est-ce qu'on peut demander, par exemple, pour des choses originales ? Est-ce qu'il y a des choses comme ça un peu folles aussi qui sont demandées ? Alors, oui, il y a vraiment de tout. On a dessiné les animaux des gens sur leurs chaussures. On a dessiné leurs envies, ce qu'ils regardent un peu le moment. On regarde beaucoup de séries télé, beaucoup de mangas. On voit souvent les
les grandes tendances arrivaient un petit peu avant qu'elles arrivent, notamment il y a eu sur Netflix une sortie le One Piece live action. Bien avant, on a eu vraiment de grosses demandes sur tout ce qui est One Piece, par exemple, ou voilà tout ce qui est dessin animé pour les enfants, pas de patrol ou quelque chose. Pas de patrouille. Pas de patrouille. Alors, on en a fait, on ne sait plus combien. Tu connais. Ah bah, Mais, quand on a des voilà, enfants, tout est on peut dire possible. que ça, on connaît. Hein, ouais. Et tiens, pour Barbie, il y a des demandes spéciales? Alors, on en était un peu surpris, pas tant que ça, Ah, voilà. pas tant que ça, mais quand même, on n'est jamais très loin du thème de Barbie. Justement, quand il y a des jeunes filles de moins de 10 ans, on fait du Barbie, etc. Voilà. Alors, il y a ce genre de chaussures, puis vous avez toujours cette cordonnerie, on va dire, je veux pas... 2.0 2.0, mais aussi ordinaire. Dans le chose, c'est des chaussures aussi... des chaussures classiques en qu'on cuir. Qu'on peut aussi faire entretenir chez vous. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est la base de notre métier. On est passionné vraiment de chaussures classiques. Avant, et d'ailleurs, c'est peut-être ça qu'on vend aussi à nos clients, c'est que avant de vraiment se pencher sur la sneakers, on a eu envie de disséquer tout ce qui est cordonnerie déjà classique et de l'adapter réellement dans son jus à la sneakers. Donc, on se retrouve avec peut-être sûrement des réparations assez qualitatives. À la place de coller, etc., on vient coudre, peut-être, pour vous donner un exemple, ce qui fait que nos réparations peuvent durer assez longtemps, même très longtemps. Bien. Quel conseil on peut donner à monsieur, madame, tout le monde avant d'aller chez le cordonnier pour entretenir ses chaussures? Vous l'avez dit, dedans, il faut mettre les embauchoirs, par exemple. Les embauchoirs, et puis il faut les cirer, quoi. Oui, un petit coup de brosse, même si elles sont pas cirées, un petit coup de brosse sans rien dessus, vraiment, vous verrez, vous redonnerez de l'éclat à vos chaussures et vous doublerez la durée de vie de la chaussure, quoi, en elle-même. En tout cas, bravo. Il y a un site internet qui permet d'en savoir un petit peu plus concernant votre cordonnerie 2.0. C'est une sorte de start-up aussi, en quelque sorte. On a une start-up, tout à fait, avec toutes ces problématiques, développement, levée de fonds, management, logistique. On a eu la chance aussi d'avoir des jolies associations et des collaborations qui, justement, et en fait, on fait aussi peut-être tout ce qui est au niveau start-up, ce développement qu'ont peut-être pas certaines cordonneries classiques. Et voilà, on est fiers d'être une start-up aussi. Vous êtes les seuls en Suisse ? On était les seuls, là on n'est plus les seuls depuis un moment et on est content puisque justement ça prouve que ça se démocratise, que les gens, que la concurrence joue et je pense qu'il faut de la concurrence saine pour qu'un marché puisse travailler. Vous connaissez bien le dicton. Il y a beaucoup de dictons ce matin. Je vois plus il y a ça. de boulangerie dans le quartier, meilleur le pain sera. Et plus il y a de cordonnerie dans le quartier, meilleur les chaussures seront. Tout à fait, exactement. L'improvisation totale. Votre site internet c'est www.drsneaksshoes.com. C'est noté. La sélection TV de Laurence Gautreau. Avec Laurence et avec Rodrigo Armona qui est avec nous pour parler de chaussures et de cette start-up qui permet de redonner un coup de jeune à vos chaussures qui ont peut-être un peu vécu ou mal vieilli. En tous les cas, bravo pour ce concept. Qu'est né comment en fait ? C'est quoi qui a donné l'envie de déclencher... c'est une passion pour la chaussure d'abord, j'imagine. Oui, alors qui est en grande partie portée par justement mon associé qui est cordonnier de père en fils, de passion aussi également. Et c'est vrai que cette base cordonnière nous a vraiment permis de faire proliférer en fait la passion au niveau de la sneakers et les tendances aussi qui arrivaient beaucoup. Et comme tout, je pense une réussite d'une start-up, c'est autant... justement un bon développement qu'une bonne temporalité dans les lancements. Et il y a 5 ans, peut-être 6 ans maximum, il y a eu un gros boom au niveau de la sneakers, peut-être que vous avez senti ou pas. Nous, on a lancé notre concept exactement à ce moment, qui fait qu'on a pu aussi surfer sur une vague. Donc, autant de la passion que de l'entrepreneuriat et de l'envie de dépasser ses limites. Voilà. En tout cas, bravo, belle idée. Effectivement, donc il y a combien de personnes qui bossent là dans votre société C'est fluctuant, mais là, au jour d'aujourd'hui, on est 8 personnes. Voilà, on a pu faire un joli développement, on est très contents. Maintenant, il faut concrétiser tout ça et pérenniser sur le long terme. Bon, écoutez, très bien. Merci d'être venu, en tout cas, nous parler de ce beau projet. Enfin, c'est plus qu'un projet, ce beau concept, finalement, qui fonctionne et qui fonctionne tellement bien que, finalement, vous avez déjà de la concurrence, comme on le disait tout à l'heure. Donc voilà, très, très bien. Merci. Est-ce que vous avez le temps d'aller au cinéma ? Oui, alors j'aime beaucoup le cinéma aussi, ouais. C'est quoi le dernier film que vous avez vu ? Barbie ? Non, quand même pas. Je dirais Oppenheimer, qui était vraiment bien. sympa. Ouais. Voilà. C'est bien ? Ouais. Oui, j'ai beaucoup aimé. Très bien. Peut-être, voilà,
sorti au mauvais moment. Il y avait Barbie en face. Je pense qu'il mériterait peut-être un peu plus de reconnaissance. J'ai beaucoup apprécié. C'est pas le même genre. C'est pas le même genre. Ouais, c'est pas le même genre du tout. Alors sur M, on parle de cinéma tous les mardis avec Thomas Lécuyer. On en parle également avec Laurent. C'est un autre regard sur ce film, Mystère à Venise. Alors pour Thomas, c'est un flop. C'est vrai. Pour toi, c'est quoi? Écoute, moi j'ai bien aimé les deux premiers. Après, voilà, c'est de nouveau Kenneth Branagh qui reprend son rôle fétiche d'Hercule Poirot. Et après Le Crime de l'Orient Express en 2017 et puis Mort sur le Nil en 2022. Bien là, c'est parti pour Venise. Donc un film qui fait pas mal peur. Hein, c'est beaucoup plus terrifiant que les deux premiers. Vous allez sursauter par moments, c'est sûr. Et puis à part ça, au milieu de ce casting bien british, eh bien une actrice française, c'est Camille Cotin, qui interprète le rôle d'une ancienne nonne devenue gouvernante. Donc voilà, si vous aimez tout simplement les romans d'Agatha Christie, ben vous allez aimer ce film. Et ça tombe bien parce qu'il est sorti hier en salle. Il est sorti hier en salle, effectivement, donc pourquoi pas l'occasion de vous plonger dans cet univers. Voilà. Moi j'aime bien. C'est bien parce que vous n'êtes pas d'accord, donc c'est très bien. Ça permet d'ouvrir le débat, c'est ça qui est intéressant. Donc Mystère à Venise, film à voir donc depuis hier, effectivement, dans les salles obscures. M, la sélection TV de Laurence Gautreau. Avec Rodrigo Armona qui est toujours avec nous, ça va toujours? Très bien, Philippe, merci. D'être là. Laurence, ça va toujours. Laurence qui va nous parler d'un concours. Alors je te laisse l'honneur et après moi je parle d'un autre concours. Ça marche. Voilà, vas-y. Alors un concours très original cette semaine puisque j'espère que vous n'avez pas peur du noir déjà, puisqu'on vous propose un repas pour 2 personnes dans l'obscurité la plus totale, donc entrée, plat, dessert. Ça existe encore ça? Et oui, ça existe encore. Ouais. Bah oui, avec le vin ou pas, comme tu veux. Donc voilà, après Paris, Londres, Madrid, c'est au tour de Genève. Ouais. Donc voilà, une expérience sensorielle unique à vivre et à ne pas rater. Donc allez-y, n'hésitez pas à participer à ce concours. C'est vraiment un très très joli cadeau, je trouve. Donc là, en fait, quand on va dans ce genre de truc, on ne sait pas ce qu'on va manger. Non. Voilà. On ne sait pas ce qu'on va boire non plus. Non plus. C'est intéressant, c'est comme une surprise. Dans le noir, les restaurants dans le noir aussi un petit peu. Ouais, c'est ça, exactement ouais, ça. Ouais, c'est ça. Très bien. Comment ils font pour les gens qui sont allergiques, intolérants et tout ça? Je pense que tu le dis avant. Ça. Voilà. Oui, quand même. Donc tu peux deviner ce que tu vas manger. Tu meurs tout seul dans ton coin, c'est pas sympa. Bon, quoi qu'il en soit, le concours, mais c'est original. Concours, donc, c'est à gagner dans l'Illustré cette semaine. Oui. Illustré TV8. Donc page 66. Page 66. En plus, et la réponse est? La réponse est, je ne sais pas. Il n'y a pas de question. Il faut juste participer au concours, c'est ça.